Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour une autre découverte pour entrepreneurs et aujourd'hui on va parler de l'automatisation de la comptabilité. Habituellement les sujets comptables, c'est pas mes sujets préférés, mais en ajoutant le mot automatisation, comment sauver du temps avec sa comptabilité, là, j'ai vraiment hâte d'avoir la discussion parce qu'il y a plusieurs pistes de solutions qui vont me permettre de passer de moins de temps dans ma comptabilité. Aujourd'hui, je vais être avec André Beauchamp-Pitt, fondateur de cabinet comptable de Québec, ayant fêté ses 10 ans cette année. André a toujours mis de l'avant l'humain et les technologies. Ces éléments l'ont aidé à faire croître son entreprise à travers le temps et à moderniser les processus de sa clientèle. Avant de commencer, j'aimerais ça vous inviter à faire un like, un partage, un commentaire. Chaque petite interaction que vous faites avec notre contenu nous permet de mieux sortir dans les algorithmes, ainsi avoir une plus grande audience et avoir des meilleurs deals avec nos partenaires qui nous permettent de créer ce contenu-là gratuit semaine après semaine. J'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous supporte depuis le tout début d'Alias Entrepreneur, le MEIE, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le programme Persévérance, le réseau Mentorat, un réseau de mentors partout au Québec, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, InfoBref, un média d'information où vous avez l'essentiel de l'actualité en moins de 5 minutes. Et puis, je vous invite aussi à écouter leur podcast qui sort à tous les matins. C'est des sujets très intéressants. Et puis, en 3 minutes environ, je suis au courant de toute l'actualité. Et bien sûr, mon commerce en ligne qu'on remercie pour aider les entreprises à faire leur transformation numérique. Sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Bonjour André. Bonjour Anthony, ça va bien? Ça va super bien, toi? Yes, yes, super. Je suis content de te recevoir aujourd'hui parce qu'à la base, je ne suis pas un fan de la comptabilité. J'aime les finances, mais j'aime pas la comptabilité. Rentrer des chiffres dans le système comptable, faire la facturation, c'est quelque chose que souvent prend le bord assez vite, que je procrastine, puis je m'arrive avec une pile de documents à faire et je suis toujours en retard. Alors, Yes. aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on jase ensemble sur comment qu'on peut automatiser la comptabilité, mais avant tout, j'aimerais ça savoir pourquoi je devrais automatiser ma comptabilité. Yes. Ben, en fait, pour la même raison que tu nommais en introduction, hein. La comptabilité, souvent c'est perçu comme un mal nécessaire. En fait, ce qu'on veut, c'est un, savoir c'est quoi notre performance de l'entreprise, puis deux, ben, on veut être conforme face au gouvernement. On veut être capable de remettre nos taxes, on veut être capable de remettre les déductions à la source, faire nos payes pour nos employés, ce genre de choses-là. Fait qu'en fait, pourquoi automatiser? C'est parce que souvent, il y a des tâches là-dedans qui sont hyper répétitives, puis qu'on est capable d'automatiser, puis de rendre le plus autonome possible. Donc, je te dirais, c'est principalement ça les enjeux là, au niveau de l'automatisation de la comptabilité. Je comprends. Puis maintenant, si on y va sur, dans le fond, je veux automatiser pour sauver du temps, pour pas toujours faire les mêmes Ouais. tâches routinières qui pourraient se faire tout simplement par un logiciel comptable ou par des outils qui me feraient sauver beaucoup de temps. Alors, je passerais moins de temps dans ma comptabilité, mais c'est très général qu'est-ce qu'on vient Ouais. de dire. Maintenant, plus particulièrement, si on y va un petit peu par thématique, là, qu'est-ce qui s'automatise? Si je pars d'un vieux système comptable, on va dire que je travaille encore Ouais. dans un Excel là, que j'ai débit, crédit, puis je rentre tout ça, je rentre mes factures et tout ça. Si je pars de loin, là, Ouais. c'est par où que je devrais commencer pour l'automatisation, puis on va aller jusqu'à être très efficient, là. Yes. En fait, c'est sûr que si on travaille dans Excel, mais là, la première des choses qu'il faudrait faire, c'est regarder quel logiciel comptable peut me permettre qui va me permettre d'automatiser. Parce que souvent, le logiciel comptable en tant que tel ne va pas permettre d'avoir de l'automatisation. Par contre, après ça, je suis capable d'avoir des connecteurs, des API qui, là, vont me permettre de connecter avec l'ensemble de mes autres systèmes pour, dans le fond, ce qu'on veut faire, grosso modo, c'est faire une espèce de ERP mais qui va être maison. Donc, on a déjà un logiciel de gestion de projet, on a déjà un logiciel de gestion de temps, on a déjà un logiciel de courriel, peu importe. Puis, on ramasse beaucoup d'informations, puis dans nos processus d'affaires, souvent, on essaie d'intégrer ces systèmes-là ensemble pour que ce soit le plus efficace possible. On se fait une to-do list, on fait du travail dans Asana, mais après ça, ça bloque au niveau de la comptabilité. Fait que, étape numéro un, c'est vraiment de choisir des outils qui vont nous permettre, après ça, de s'intégrer avec d'autres logiciels qui sont déjà existants, qui sont utilisés à grande échelle. Je pense notamment les plus populaires, ceux qu'on entend le plus parler actuellement, QuickBooks. L'autre logiciel que nous autres, on adore, on aime mieux encore que QuickBooks, c'est Xero.
Dans le fond, c'est des logiciels qui sont axés sur le fait de dire, bon, on va faire notre core business, c'est-à-dire de la comptabilité, un grand livre général pour la comptabilité. Puis au-delà de ça, ben, on va se connecter avec plein d'autres applications qui sont super efficaces, par exemple en gestion des stocks, en e-commerce, plutôt que d'arriver et de proposer leur propre solution qui ne sera pas nécessairement la plus utilisée, la plus efficace, mais on va dire, ben, on va plutôt aller vers ces solutions-là puis essayer de se connecter avec de quoi qui est déjà existant. Puis, Yes. fait que c'est ça, on a parlé du système comptable. Alors, le choix de mon système comptable, aller avec un gros système comptable où est-ce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui est web-based, ça va faciliter les connecteurs. Alors, dans mon choix de système comptable, il faut que je vois est-ce que c'est facile, est-ce que c'est facile de lui parler parce que tous mes autres logiciels que je vais choisir autour, ça va être ça qui va faire genre des gros gains de temps. Alors, par exemple, mon logiciel de gestion d'heures de travail, il peut se connecter automatiquement dans QuickBooks, si je comprends bien, puis faire automatiquement mes factures avec Ouais. la fin des projets, là. Fait que, dans le fond, je te donne un exemple très simple. Je vais nommer des noms de logiciels pour être capable de bien faciliter bien la compréhension. Okay? On a un logiciel de temps qui s'appelle Harvest qui nous permet pour l'ensemble de nos employés de puncher les heures dedans. Si par exemple, je suis dans un modèle où est-ce que je facture des heures, cabinet de professionnel, ou ne serait-ce que même si je travaille en forfaitaire, mais je vais être capable d'avoir une idée de c'est quoi ma rentabilité. Donc, j'ai un logiciel qui s'appelle Harvest dans lequel je vais puncher mes heures, je vais créer mes projets, je vais créer mes tâches pour dire est-ce que c'est de l'admin, c'est-tu du développement client, c'est-tu carrément du service que je suis en train de rendre. Là, ça, cette information-là, on peut tout concilier ça dans un Excel, on peut tout concilier ça dans n'importe quel outil, mais on veut avoir de quoi qui va se connecter. Donc, on rentre tout ça dans Harvest. Puis après ça, de là, on est capable de créer notre facturation directement dans Harvest. La problématique, c'est que ça fait plusieurs années que ça existe, mais il y a quelques années, en fait, je créais ma facturation dans Harvest. Puis là, après ça, il fallait que je la recopie dans mon système comptable. Okay? Puis en fait, je vais reprendre l'expression qu'un client m'a ressorti il n'y a pas longtemps. C'est pas du rocket science. Okay? La réalité, c'est qu'une fois que c'est connecté, c'est très efficace, puis ça fait juste éviter la recopie, la ressaisie d'informations. Sauf que cette recopie-là, on se rend compte que, oups, quand je commence mon entreprise, ben, je fais 10 factures par mois. Ben, c'est pas si pire que ça à recopier. Là, on est, j'en fais 20, j'en fais 50, j'en fais 100, puis j'en fais 1000 par mois. Mais quand je suis rendu à 1000 par mois, la recopier, même si ça prend une minute, ben, si je suis rendu à 1000 minutes, c'est plus de 15 heures peut-être là, de travail que j'ai à faire pour ne faire que de la recopie. Fait que ça, c'est un exemple en amont où est-ce que, par exemple, pour mon système de facturation, genre de quoi qui va me permettre de facturer mon temps. De l'autre côté, on peut, par exemple, utiliser un outil comme Pluto qui nous permet de faire nos comptes payables. C'est-à-dire qu'au lieu de me connecter dans Accéder, qui est une super bonne plateforme, mais au lieu de me connecter sur Accéder, puis recopier mes chiffres et donc avoir un risque d'erreur, je vais utiliser un logiciel comme Pluto qui me permet d'aller chercher directement mes comptes fournisseurs dans ma comptabilité où est-ce que je n'ai pas de recopie d'informations. Puis, en fait, après ça, le paiement va se faire automatiquement. Mon client va être notifié quand le paiement est initié, quand le paiement est reçu, le client est notifié automatiquement. Même chose, je pourrais utiliser plutôt aussi pour aller collecter mes clients, c'est-à-dire utiliser un paiement préautorisé pour aller chercher l'argent directement avec selon une entente forfaitaire avec mes clients. L'idée derrière ça, c'est juste qu'on veut éviter la recopie, éviter les éléments qui sont redondants et qu'on doit faire manuellement dans notre entreprise. Puis, on va juste faire un time-out parce qu'on a dit beaucoup d'informations. En fait, tu as dit beaucoup d'informations, puis je ne suis pas certain d'avoir tout saisi là, vraiment, vraiment en détail. Alors, on va commencer avec la première partie. Si je suis travailleur autonome qui facture beaucoup des heures ou si Ouais. j'ai une entreprise qui facture beaucoup des heures, j'ai des systèmes qui existent comme Harvest que tu as nommé où est-ce qu'ils peuvent tout comptabiliser mes heures, tout faire mes suivis, qu'est-ce qui est factural, qu'est-ce qui n'est pas factural, qu'est-ce qui est de l'administratif. Puis vraiment, connecter ça avec notre système comptable, ça fait la facturation. Ça, j'ai bien compris. Yes. La deuxième partie, là, c'est pour la partie des comptes fournisseurs. On a parlé d'un logiciel qui s'appelait Pluto. Puis là, cette partie-là, j'ai un petit peu moins saisi. Là. Alors, par exemple, je reçois une facture d'un fournisseur. Alors, je rentre la facture dans mon système comptable. Je mets la date de paiement que, par exemple, c'est d'une 30 jours. Il devrait être dû 30 jours plus tard. Alors, plutôt, si je comprends bien, il va se connecter avec mon système comptable. Il va savoir que dans 30 jours, j'ai une facture qui est due. Il va aller chercher l'argent. Il va aller déclencher la transaction automatiquement dans mon compte de banque. Puis ça va tout se faire sans même qu'il y ait un humain qui rentre le paiement dans Accéder qui va marquer comme payé dans QuickBooks ou dans Sage, peu importe. Puis ça se fait tout automatiquement dans Pluto. Là.
Exactement. Fait que dans le fond, je vais mettre des nuances. C'est sûr que je peux, par exemple, mettre un niveau de signataire, c'est-à-dire que de notre côté, on est 3 associés dans l'entreprise. On pourrait arriver et dire, pour un paiement en bas de 500 je veux une signature seulement pour le paiement. Okay? Donc, je vais avoir une personne qui va approuver le paiement qui va le faire. Mais je peux pigner les 3 puis qu'une signature est suffisante. Si j'ai un paiement au-dessus de 5 000, je veux que les 3 actionnaires signent, par exemple. Okay? On s'entend, chaque entreprise a ses niveaux de risque qui sont prêts à accepter selon aussi le nombre de fournisseurs qui payent. Fait que ça, c'est une chose. Puis il y a un élément que tu as dit puis qui est super important. En amont, je vais prendre ma facture, je vais la rentrer dans mon système. Mais avant ça, même, on est capable d'utiliser un système qui s'appelle Dext. Dext, qui est un logiciel qui permet de, par exemple, quand je reçois une facture par courriel, je vais transférer simplement automatiquement à Dext cette facture-là. Ou si je l'ai physiquement papier, je la prends en photo avec mon téléphone, littéralement. Là, je passe sur l'application, je prends ma photo, c'est parti automatiquement. Et en fait, Dex, ce que ça fait, c'est un logiciel de reconnaissance de caractère qui est jumelé avec du machine learning. Okay? Donc, ça veut dire que c'est par exemple des factures qui sont hyper récurrentes, là, comme une facture, mettons, je travaille en construction, j'ai une facture de Renault Dépôt pour un client ou n'importe quel fournisseur de matériel. Puis en fait, je vais prendre ma facture. Mon numéro de facture va être entré, ma date va être entrée, mon montant va être entré, les taxes vont être entrées automatiquement par le logiciel. Ce qui va me rester, c'est la classification dans ma charte de compte à moi, parce que les chartes de compte de chaque entreprise sont différentes. Fait que je vais dire, par exemple, c'est-tu de l'entretien, de réparation, ou c'est de l'achat projet, ou peu importe comment je le nomme. Puis c'est là que le machine learning, d'une certaine manière, embarque. Mais en fait, le logiciel, il va dire, ouais, OK, c'est beau, mais là, les 10 dernières fois, tu m'as dit que c'était de l'achat de matériel. D'après moi, c'est encore de l'achat de matériel. Donc, tu peux en venir avec des fournisseurs où est-ce que tu es habitué de faire affaire avec eux, puis c'est toujours la même, les mêmes factures, tu pourrais en venir à dire, regarde, si tous les critères fonctionnent puis que le logiciel reconnaît l'ensemble des caractères, publie-les directement dans mon système comptable. Fait que tu aurais même un degré où est-ce que peut-être 10%, 15% de tes fournisseurs, tu pourrais les envoyer automatiquement dans ton logiciel de comptabilité. Puis même, une autre chose, tu peux donner. Là, il y a un enjeu toujours de savoir est-ce qu'on est à l'aise avec le niveau de sécurité. Dans notre cas, c'est oui, mais il faut toujours le. En fait, tu peux donner tes logins et mots de passe, par exemple, pour un site comme Hydro-Québec, pour être capable d'aller chercher la facture de ta bâtisse. Lui va aller chercher chaque mois les factures, parce que ces factures-là, souvent, on ne les a pas par courriel. Ça nous dit qu'on a un avis comme quoi on a la facture, mais on n'a pas la facture nécessairement. Bien, avec ça, le logiciel va chercher directement la facture, la met dans Dext, puis après ça s'en va dans le logiciel comptable. C'est complètement fou parce que je fais juste penser au nombre de factures que je peux rentrer dans un mois de travail et que autant fournisseurs que factures payantes, mais juste les fournisseurs, aller tout chercher l'information, la remettre, le risque d'erreur d'avoir rentré les mauvais chiffres, les mauvais comptes, là, ça gère tout automatiquement. C'est quand même complètement fou. Puis après ça, il y a même un autre système qui va aller payer mes factures tout seul. C'est assez. L'économie de temps, je la vois très bien. Je la vois très bien. Puis la réalité, c'est que c'est pour être capable de. Quand on fait ça, puis que par exemple, on est à. Moi, je sais pas, je facture 10. Harvest, dans notre cas, avant même qu'on travaille avec Zero, Harvest, ça fait 10 ans à peu près qu'on travaille avec. Puis la réalité, c'est que quand tu es une, deux personnes dans l'équipe, c'est le bon moment pour mettre en place ce genre de solution-là. Parce qu'en fait, quand tu as 10 factures, comme je disais au début, à faire par mois, c'est tel que tel. C'est pas vraiment un enjeu. Sauf que c'est le meilleur moment pour être capable de mettre en place des solutions qui vont te permettre, après ça, de continuer à grandir, à grossir. C'est des solutions, en parenthèse, qui scale. Tu sais, ça nous permet d'aller, de bâtir là-dessus, puis de dire justement, à 10 transactions, ça marche, mais à 1000 transactions, ça marche encore. Là, tu sais. Ça permet de faire sauver beaucoup de temps à longue échelle, puis c'est plus facile à intégrer quand on a 10 transactions que quand on en a 1000 à valider. Exact, exact. Puis, tu sais, là, je vous parle principalement du volet de comptabilité pure. Là, on s'entend qu'on parle de facturation, compte client, compte fournisseur, ce genre de choses-là. Mais la réalité, c'est que, par exemple, si vous faites de la gestion de projet, notamment, mettons, dans Asana ou on est capable avec des outils comme, par exemple, Zapier ou même Monday.com, d'aller chercher de l'information à partir de nos différents systèmes, de modeler cette information-là, créer des automatisations, tout simplement des if this then that, s'il se passe telle chose, ben, je veux qu'il y ait telle réaction. Puis en fait, c'est hyper productif, ce qui fait que, par exemple, je suis capable d'avoir un tableau dans Monday où est-ce que je vais avoir, par exemple, si j'utilise un logiciel de prise de rendez-vous pour ramasser des informations des clients, ça va se pousser directement dans mon Monday.
Puis, par exemple, je vais avoir un statut qui va dire statut en cours. Puis là, je vais dire, je peux travailler dans le dossier du client. Puis quand j'arrive au bout je veux facturer, je suis rendu à facturer, automatiquement, si j'ai rentré toutes mes informations dans mon système, je suis capable de créer automatiquement ma facture, que je sois pigné pour me dire la facture est créée, va la valider ici, puis après ça, de l'envoyer au client. Fait que c'est vraiment de dire, oui, c'est beau la partie comptabilité, mais après ça, il faut faire le lien avec l'ensemble de nos processus d'affaires. Puis je trouve ça complètement fou parce que l'économie de temps, je la vois vraiment, mais ça peut faire peur de se rendre là. Si je pars vraiment Ouais. de loin, là, Ouais. comme les essentiels qui sont simples à mettre en place, que tout le monde devrait avoir selon toi dans son entreprise, si on fait une petite liste là, d'un top 3-4 essentiels, là, pour vraiment comme, là, on est allé quand même loin Ouais. avec Harvest, avec Pivot, avec Desk. Là, si on fait un petit step back, puis même intégré avec mon logiciel de gestion de projet, Ouais. on est rendu quand même loin dans l'intégration. Ouais. Mais si je vais pour le travailleur, la petite entreprise, le travailleur autonome, que lui, son plan, c'est pas de devenir une grosse entreprise, c'est plus de se simplifier la vie à tous les jours. Ça serait quoi comme le top des outils que je devrais avoir dans mon entreprise, là? Idéalement, c'est d'avoir un logiciel comptable auquel vous avez accès. Okay? Si vous travaillez avec un professionnel qui est externe, c'est très correct, il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Par contre, c'est important d'avoir une synchronicité avec le professionnel avec qui vous travaillez. C'est la réalité pour bien des petites entreprises, plein d'entrepreneurs. C'est-à-dire, ce n'est pas nécessairement in-house qu'on fait la comptabilité, on le fait faire à l'externe. Par contre, puis là, n'importe quelle version, je vais dire QuickBooks Desktop, là, parce qu'ils ont changé leur solution. Mais mettons, je suis avec une solution qui est vraiment locale chez mon comptable. Mais je n'ai pas accès à mes chiffres pour être capable de faire l'analyse pour bien comprendre. Fait que ce qui se passe, c'est qu'une fois par mois, je me ramasse à avoir des résultats, mais je ne suis pas capable de forer, de creuser ces résultats-là pour être capable de mieux comprendre ces chiffres-là. Je suis obligé de travailler avec le professionnel avec qui je travaille. Ce n'est pas une mauvaise chose. Moi, je veux qu'on sert des clients de cette manière-là, des centaines de clients. On veut que les clients nous posent des questions quand c'est pertinent pour eux. Mais si c'est des questions juste de dire, peux-tu m'éclater cette ligne-là, j'aimerais savoir ce qu'il y a dedans, ça n'a pas de plus-value. Le logiciel est capable de le faire directement. Fait que, point 1, je dirais, c'est d'avoir un logiciel qui est cloud. C'est probablement la meilleure option, c'est un logiciel qui est cloud. C'est-à-dire que j'ai une version qui existe, j'ai une version qui est partagée entre moi et mon comptable. Et qui se met à jour en temps réel. Alors, je pourrais même aller voir en milieu de mois où est-ce que je suis rendu dans mon mois parce que c'est beau avoir ces chiffres à fin de mois, mais je voudrais peut-être savoir à chaque semaine c'est où je suis rendu, à chaque jour où est-ce que je suis rendu. Alors, avec une solution cloud, ça se met à jour automatiquement, là. Si j'ai une question, je peux appeler mon comptable. Il y a la dernière version à jour. Il n'est pas obligé de se déplacer à mes bureaux. Je ne suis pas obligé de l'appeler pour avoir l'information de où est-ce que c'est rendu, là. Exactement. Puis, tu sais, souvent, en introduction, tu disais on a toujours mis de l'avant l'humain et les technologies. Mais c'est vraiment ça, notre axe à nous. C'est dire, c'est beau d'avoir des outils qui sont hyper techno, qui vont limiter les interactions qui sont comme inutiles. Mais c'est pour justement donner de la valeur aux interactions qu'on va avoir ensemble. On veut être capable de dire, quand on se parle, c'est pas pour dire hey, il me manque de la paperasse, il me manque telle affaire, il me manque ci, il me manque ça. Je veux dire, Anthony, c'est quoi tes prochains projets, c'est quoi tes prochaines étapes, puis comment est-ce qu'on peut t'appuyer là-dedans? Fait que tu sais, c'est beaucoup ça. Fait que si je reviens à ta question initiale de dire c'est quoi les points critiques, si on veut, de l'automatisation de la comptabilité, un, c'est d'avoir le bon système. Fait qu'un système qui est cloud, idéalement. Étape numéro 2, c'est de faire sa facturation dans son système comptable. Okay? Parce que souvent, les entrepreneurs, quand ils commencent, puis je veux dire, si je ne me trompe pas, moi aussi, j'ai commencé comme ça. Ta première facture, tu l'as fait dans un template Excel que tu as récupéré de quelqu'un d'autre qui te l'a donné. C'est bien correct. Mais rapidement, l'idée, c'est d'arriver avec un logiciel qui va te permettre de facturer directement, qui va être lié à ton système de comptabilité. On s'entend, la plupart des systèmes de comptabilité à ça permettent de facturer. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres, il y en a qui sont moins bons que d'autres. Mais l'idée, c'est d'être capable de quoi qui va répondre à ton besoin. Nous autres, en commençant, on avait beaucoup l'objet de facturer du temps à des clients. Donc, il fallait linker le temps puis la facturation ensemble pour être capable d'être efficace. Fait que point numéro 2 serait principalement ça. La facturation, puis je rajouterais un point positif à la facturation directement dans le système comptable. Là, quand l'entreprise commence à grossir, facturer rapidement, ça permet d'avoir de l'argent plus rapidement, puis de faire le suivi de tes comptes clients aussi. Quand on commence à donner du crédit à des clients,
tout avoir dans le système comptable, que ça se passe, savoir qui m'a payé, qui ne m'a pas payé, Ouais. c'est vraiment un atout parce que ça peut devenir problématique assez rapidement pour l'avoir vécu dans le passé, là. Puis, il y a une expression, c'est cash is king. Là. Ben, en fait, c'est vraiment ça. Tu ne veux pas arriver face à un client et dire hey, tu me dois des sous. Dire oui, oui, il n'y a pas de problème. Combien je te dois? Je ne suis pas nécessairement sûr, ce ne sera pas long, je vais regarder, je vais valider. Non, c'est le genre d'information que tu as besoin d'avoir en main qui est hyper critique pour être capable de dire j'ai besoin de faire un coup vite, j'ai besoin que tu me donnes un coup de main, j'ai besoin que tu me payes des factures. Normalement, je t'ai 30 jours, je t'ai 45 jours, mais j'ai besoin que tu me payes un peu plus rapidement. Ben, d'avoir l'information à jour, c'est critique. Ou même savoir que le client, il est supposé payer en 30, ça fait 45, il ne l'a pas payé. Il faut que tu saches, puis tu lèves un flag, ben, facturer directement dans le système comptable, ça l'aide d'avoir ses chiffres à jour et puis se sortir plus rapidement de certaines impasses qu'on peut éviter, là. Yes, yes. Après ça, en termes de points vraiment importants au niveau de l'automatisation de comptabilité, ben, je dirais aujourd'hui, justement, des outils comme Dext, il y en a d'autres, il y a HubDoc aussi, qui est un logiciel qui est intéressant. Je pense que Zoho aussi a une version là, de ce genre d'outil-là. Un outil finalement de capture de données, de prise d'image pour être capable d'envoyer vers le système comptable. C'est des outils qui, en fait, c'est tellement facile à mettre en place que puis le coût est relativement bas là, de mémoire. Dex, on parle peut-être de 30 par mois. Mais juste le fait de je m'en vais mettre de l'essence, j'ai la facture. Ah oui, c'est vrai, il faut que je l'oublie de le donner au comptable. Oups, sinon je le prends en photo, c'est réglé. Je m'en vais au restaurant avec un client, je prends la photo. J'ai une licence qui rentre par Internet. Un courriel, oups, je la forward automatiquement, même je pourrais me mettre des règles. Fait que j'irais ça, c'est un autre des volets. Aujourd'hui, d'arriver avec sa comptabilité papier dans une boîte à chaussures, ben, il n'y a plus de bonnes raisons. Là. Les outils sont accessibles, ils sont efficaces, puis ils sont pas si chers que ça. Donc, se passer de ça, c'est pas nécessairement une bonne idée. Là. Puis, je rajouterais sur ça que les comptables, pour en avoir magasiné dernièrement, Ouais. sont de plus en plus occupés, sont de plus en plus rares. Alors, j'imagine que toi, André, je te pose la question, là, toi, comme comptable, Yes. si un client arrive avec une boîte à chaussures et il ne veut pas changer de méthodologie, ça doit être beaucoup plus long comme toi, offrir le même service Ouais. que si c'était tout automatisé, là. Oui, puis ça fait 10 ans qu'on est en affaires, puis la réalité, c'est que pendant des années, on s'est dit, OK, on va se plier au client, on va essayer de voir comment on est capable de s'arranger avec sa méthodologie, puis tout ça. Puis aujourd'hui, ce qu'on a décidé de faire, c'est de dire, en fait, nous sommes les professionnels en comptabilité. On a pensé longuement à la bonne manière de fonctionner et c'est celle-là. Et si tu ne veux pas embarquer dans cette méthodologie-là, c'est correct, tu as le droit, il n'y a aucun enjeu. Je ne te juge pas, puis on a tout un degré d'adoption de la technologie qui est différent. Par contre, pour nous, il n'y aura pas de fit parce qu'on va toujours être en train de faire des manières pour passer à côté, pour être capable de répondre à tes besoins, alors qu'au final, peut-être que tu as besoin d'avoir quelqu'un qui est plus conservateur dans ses méthodes, c'est très correct, je comprends très bien. Par contre, la réalité, le temps nous a donné un peu raison que ces méthodes-là sont très efficaces. Mais si vous n'êtes pas rendu là, c'est très correct. Mais effectivement, la tendance est vers là. Tu as des gros cabinets qui sont en train de faire des ententes avec des QuickBooks, des Xero de ce monde, parce que l'avenir est vraiment là, vers des logiciels cloud. Puis c'est ça, ça permet de tout simplifier, puis même pour le comptable de ne pas se déplacer sur place, alors de voir plus de clients dans sa même journée. Alors pour lui, c'est plus efficient, il va être capable de facturer à plus de clients son même nombre d'heures de travail. Alors pour tout le monde, il y a un gain de temps. Je trouve ça super intéressant. Puis là, on a vu 3 points. On a vu que le premier point, c'était avoir un système qui est cloud. Le deuxième point, c'était avoir un système que je facture directement dans mon système et non facturer avec un autre système que je rende mes chiffres en fin de mois ou en fin de trimestre ou en fin d'année. Mm. Idéalement, pas en fin d'année parce que ça doit être long de rentrer dans le système comptable, mais Ouais. que je rende mes chiffres en deuxième temps. Puis en troisième lieu, avoir un système qui va lire directement dans mes courriels ou qui me permette de prendre une facture de déplacement de restaurant que je prends en photo qui va directement se mettre dans le système comptable automatiquement. Ça fait 3 points qu'on a vus. Y a-t-il un autre essentiel que tu te dis, oh, ça, il ne faudrait pas que je m'y mette. Puis moi, j'ai quelque chose que j'ai adoré que je vais partager par la suite, là. OK. Ben, en fait, à brûle pour point, j'ai pas d'autres points comme critique. Évidemment, il y a on peut parler de long en large. Tu sais, je dirais,
peut-être, OK, le quatrième point, c'est probablement de dire trouver les outils qui fit pour vous. Je vous donne un exemple. Là. On a des clients qui font du commerce en ligne. La stack de logiciels qu'on utilise, elle n'a rien à voir avec, par exemple, quelqu'un qui est un professionnel qui facture du temps. Okay? Donc, c'est important de prendre le temps de se poser la question puis de choisir nos logiciels intelligemment. Puis, fiez-vous pas nécessairement, je ne parage pas pour ma paroisse, là, mais fiez-vous pas au comptable pour choisir vos outils. Vous pouvez le consulter, vous pouvez, mais pour être capable de voir, par exemple, est-ce que ça va se connecter avec mon système, est-ce que ça va. Mais la réalité, c'est que déterminer bien comme il faut, c'est quoi votre besoin, vos besoins, l'ensemble de vos besoins, que la connectivité soit un de ces éléments-là, évidemment. Mais par contre, assurez-vous que ça réponde à vos besoins. Mon exemple, c'est dans ce cas-là, c'est toujours de dire des logiciels de gestion des stocks, il y en a des tonnes. Mais si par exemple, moi, ce que je fais, c'est du travail du métal, j'achète des feuilles de métal à pleine grandeur, que je le découpe pour faire des produits. Bien, mon logiciel de gestion d'inventaire, il n'y a rien à voir si je fais du commerce de détail, que j'achète une palette de Tide puis que je vends du Tide à l'unité dans mon magasin. Ça n'a rien à voir. Fait que d'arriver avec une solution qui va être de dire on utilise toujours ça pour la gestion des stocks, ça n'a rien à voir. C'est pas une bonne idée. Puis moi, c'est ça, je trouve que c'est un très bon point. C'est pas de se fier à quelqu'un qui n'est pas de notre industrie ou qui a une business complètement différente, de ne pas se comparer nécessairement à lui. On peut parler de comment que ça se passe pour voir, Oui. y a-t-il des choses que j'ai pas pensé qui pourraient se faire Mm. vraiment mieux. C'est plus d'y aller, de faire un benchmark dans notre industrie, voir, OK, dans mon industrie ou dans mon style d'entreprise, c'est quoi qui est le fun, c'est quoi mes goulots d'étranglement, c'est où est-ce que je vais avoir un jour des goulots d'étranglement, ou c'est quoi que je n'aime pas faire. Puis, que je pourrais automatiser. Moi, il y a quelque chose que j'ai adoré qui a sauvé beaucoup de temps en termes de suivi, c'est de permettre le paiement par carte de crédit directement sur les factures. Alors, tu envoies la facture à ton client, et il a juste à cliquer sur un bouton, il paye par carte de crédit, tout est réglé, ça se met automatiquement comme payé dans le système comptable, il n'y a pas de double rentrée, de triple rentrée, tout se fait automatiquement. Mm. Ça m'a sauvé beaucoup de casse-tête et beaucoup de suivi pour les paiements. Là. Puis la réalité, c'est qu'un système comme ça, il y a des frais qui sont associés à ça. Ça te coûte cher de mettre en place ce genre de frais-là parce que tu passes peut-être des paiements par chèque, par virement Interac ou même à un virement, à des paiements par carte de crédit, donc probablement proche d'un 3% de frais. Mais la réalité, c'est qu'un paiement, une manière de fonctionner où est-ce que tu te fais payer par chèque, ça n'évolue pas, ça ne scale pas. Si tu dis, je comprends que ce n'est pas toutes les entreprises qui veulent faire x10. Ce n'est même pas notre cas. Nous autres, on vise d'avoir une croissance de 30, 40, 50% par année. Mais il y en a qui visent à faire x10. Si vous visez à faire x10, bien là, c'est clair que c'est des processus comme ça, parce que sinon, on va se ramasser avec une équipe de comptables incroyable juste pour être capable de concilier des transactions qui ont été faites. Là. Puis là, tu as mentionné le mot consolidation. Est-ce Mm. qu'il y a moyen d'accélérer la consolidation bancaire Ouais. à tous les mois ou à toutes les semaines? Je regarde qu'est-ce qui se passe. Y a-t-il des moyens d'accélérer cette consolidation bancaire-là pour pas devoir imprimer mon relevé de Ouais. compte en ligne et après ça, aller voir est-ce que tout est mis dans le système dans le Ouais. système comptable? Là? Très intéressant, dans le fond, autant au niveau de QuickBooks, mais au niveau d'Xero, c'est encore plus complet. Dans le fond, la bonne manière qu'on utilisait pour faire des conciliations bancaires, effectivement, j'imprimais mon compte de banque d'un côté. Puis de l'autre côté, je regardais mon écran d'ordinateur pour voir c'est quoi les transactions qui avaient été faites, puis je pointais voir est-ce que toutes mes transactions avaient été saisies. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, avec des logiciels qui sont cloud, ils vont importer directement mon flux de transactions bancaires. Et là, par exemple, si j'ai une facture de 115 pour, je ne sais pas, de l'achat de matériel, okay? Ben, dans mon logiciel DEX, qui est le logiciel de reconnaissance des caractères, si j'ai déjà pris mon flux de transactions, ben, il va me dire, tu as une transaction à 115 qui passe la même date que ta facture payée sur une carte de crédit. D'après moi, c'est exactement ce montant-là. Est-ce que tu m'autorises à considérer que c'est un paiement de cette facture-là? Fait que tu fais ta transaction, tu valides que c'est le bon compte, tu l'envoies. Puis en fait, quand tu arrives dans Xero pour faire ta conciliation bancaire, tu as les deux côtés directement à l'écran pour dire voici par exemple mon paiement, toutes mes transactions bancaires, j'ai mon paiement de 115. Il va me proposer automatiquement ma facture
à 115 pour juste cocher ma transaction. Je n'ai pas besoin de chercher ma transaction. Elle va être là directement dans ma face, puis je vais être capable de le voir directement. Fait qu'il y a vraiment une accélération qui est possible de faire. Encore là, c'est possible de créer des banques, des règles, dans le fond, pour traiter des transactions, par exemple, les frais bancaires qu'on a à chaque mois. Bien évidemment, là, on le sait, c'est quoi, là, mais peux-tu me l'automatiser? Oui. Il va te donner une proposition, on va dire, les 36 dernières fois que j'ai vu cette transaction-là, c'était des frais bancaires. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce qu'on le classe d'un frais bancaire de telle manière, mettre tel libellé? Fait qu'il y a des sources d'optimisation au niveau de la comptabilité qui sont, des fois, c'est des petits éléments, mais la réalité, c'est que c'est des petites choses qui se cumulent parce qu'on les fait chaque mois, chaque semaine, puis on gagne beaucoup de temps. Puis plus que la business grossit, moins qu'on a de temps de s'en occuper, puis plus qu'il y en a, puis là, ça devient à un moment donné que tu fais ça les samedis matins parce que tu n'as plus le temps de les faire la semaine. Finalement, ça prend tout ton samedi. Finalement, c'est ton samedi, ton dimanche, c'est tes soirs. Ça devient vraiment un goulot d'étranglement pour l'avoir vécu personnellement. Là. Ça devient vraiment pas le fun à faire. Tu deviens en retard dans tes chiffres, puis quand tu es en retard dans tes chiffres, c'est dangereux comme entrepreneur. Alors, j'ai vraiment adoré la discussion, André. Qu'est-ce que je retiens là, c'est vraiment commencer par avoir un système de comptabilité cloud, par la suite s'assurer de faire la facturation tout dans le système comptable directement, en ajoutant idéalement un système de paiement par carte de crédit pour avoir l'argent très rapidement, Ouais. puis éviter de faire plein de suivi, surtout pour toutes les petites commandes qui sont beaucoup de gestion. Puis par la suite, je finirais par avoir un système qui est capable d'aller lire dans les courriels ou que je suis capable de prendre les factures en photo qui vont se mettre directement dans le système comptable, puis que ça se fait l'automatisation qui va les classer dans les bons comptes. Puis si j'ai ça, j'ai un bon départ pour être capable de gérer mon entreprise, qu'elle soit petite ou moyenne. Ça va être, ça va être des outils, puis idéalement les intégrer quand que je suis petit, quand je suis travailleur autonome, c'est le bon moment de commencer cette intégration-là parce que plus tard, c'est plus difficile. J'ai-tu Effectivement. bien Oui, compris la oui, discussion? définitivement. Puis, pour moi, c'est un peu la loi de Pareto. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. 80-20, fait que 20 des efforts génèrent 80 des résultats. Bien là, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire, après ça, il y en a tout plein de choses qu'on est capable d'automatiser qui vont se rajouter par-dessus ça. Et si on règle ce 20 d'éléments-là, on a déjà 80 des résultats. Après ça, on se posera d'autres questions plus poussées sur d'autres volets. Ben écoute, un gros merci André de la discussion. J'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale, le MIE, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le programme Persévérance, le réseau Mentorat, le CETEC, InfoBref et bien sûr mon commerce en ligne de nous permettre d'avoir ces discussions-là semaine après semaine. Si vous avez aimé cette discussion, je vous invite à vous abonner à notre infolette. On envoie un courriel d'information à tous les lundis matin. C'est des trucs et astuces à mettre concrètement en place dans votre entreprise. Et puis, encore une fois, merci André pour cette belle discussion. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte pour entrepreneurs. Merci, Anthony.